Je sais que beaucoup parmi vous ont apprécié tout ce que vous avez vu et la façon dont ça vous a été commenté par nos adjoints qui vous ont accompagnés. J'ai entendu tout à l'heure plusieurs personnes qui m'ont dit ben moi je reviens à Tarbes après 30 ans. Et d'autres qui me disent ah je reviens à Tarbes, je suis parti il y a pas mal de temps, etc. Et qui me disent c'est incroyable comme la vie a changé. Ben oui, c'était notre objectif. Pourquoi? Il faut revenir 20 ans en arrière, davantage, 30 ans, 40 ans en arrière. La ville de Tarbes, comme beaucoup d'autres villes en France, a subi les méfaits de la désindustrialisation. Oui, si tu peux m'envoyer une photo Nous avons perdu sur notre agglomération 8000 emplois industriels. La ville de Tarbes a perdu 10 000 habitants en 40 ans. Donc, il faut voir le sentiment qui était le nôtre. Tarbes, c'est une ville comme beaucoup en France qui était sous éteint, avec tous ses emplois perdus. C'est une ville qui perd la population. C'est une ville grise, triste, et nous sommes arrivés en 2001. Les combats ont été difficiles, et notre objectif premier a été de faire en sorte que les Tarbais soient davantage heureux de vivre dans cette ville, dans la ville de Tarbes. Et donc, nous avons essayé de changer l'image de la ville. Et pour changer l'image, nous sommes attaqués tout de suite à des symboles forts. Le premier, nous avons rénové la halle Marcadieu. C'était le premier investissement important que nous avons fait sur la ville. Parce qu'il fallait qu'elle soit mise aux normes européennes pour continuer à accueillir le marché du jeudi, un des plus beaux marchés d'Occitanie. Et puis, pour vraiment frapper l'esprit, on a rénové la rue Maréchal Foch, la rue principale. On a élargi les trottoirs, on a changé les luminaires, et puis surtout, on a mis des palmiers. Et là, on s'est fait traiter de tous les noms. En disant, mais il est fou, on n'est pas à Nice ici, des palmiers à Tarbes, ça n'a aucun sens. Sauf que quand on regarde dans les maisons anciennes de notre département, Tarbes, dans les maisons anciennes, dans la cour, il y a des palmiers. Car quand naissait le premier fils, dans ces maisons, on plantait un palmier. Moi, chez moi, il y a 3 palmiers, ou 4 même. C'est pas moi qui l'ai planté. Et donc, on a installé des palmiers, et en même temps, on a engagé une opération façade, en proposant des subventions à tous les propriétaires d'immeubles, des subventions importantes, 60% de subventions sur les travaux, en leur disant, vous rénovez vos façades, voilà les couleurs, vous donnez les choix de couleurs, voilà les couleurs qu'on aimerait avoir dans la ville, et on vous accompagne. Et chaque fois qu'on a réalisé des investissements importants, rue Maréchal Foch, les entrées de ville, la route de Bordeaux, la rue Alsace-Lorraine maintenant, toutes les autres entrées de ville, on a accompagné partout. Quand on a refait des investissements dans la ville, on a accompagné avec l'opération façade. Résultat, aujourd'hui, il y a 450 façades qui ont été rénovées dans la ville. Et ça se voit avec des couleurs. Vous regarderez autour de la mairie, tous les immeubles autour, ils ont presque tous bénéficié d'opération façade. Des couleurs, là aussi, des couleurs peut-être provençales, qui ont apporté un peu de chaleur dans la ville. Et puis bien évidemment, t'as vu la neige sur les Pyrénées? Non. Rénover les mairies, Je suis pas loin. les écoles, etc. Beaucoup reste encore à faire. L'objectif étant de faire en sorte que nos concitoyens puissent bénéficier des meilleures réponses dans leurs légitimes exigences en matière d'accueil, en matière d'école, en matière sociale, etc. On va développer. J'ai derrière moi les principaux adjoints, il y en a qui n'ont pas pu venir, mais les principaux adjoints qui vont se présenter en déclinant leurs compétences. Mais je voulais, avant, vous donner quelques autres éléments. Tarbes, ville qui, sur le plan architectural, change, et Tarbes qui s'anime avec des festivals,
avec des fêtes de Tarbes, en place du Foirail, plus de 10 000 personnes chaque soir, et des gens qui viennent maintenant de plus en plus loin. Equestria, le festival Equestria au Haras de Tarbes, le Haras que nous avons acheté en 2016, qui est un bijou sur lequel on investit toujours. Vous y êtes passé, vous avez peut-être pu voir les investissements qu'on a réalisés, le manège, la maison du cheval, la médiathèque, etc. Nous avons le festival de tango qui nous permet d'accueillir 15 000 personnes sur 9 jours à Tarbes, avec des retombées économiques significatives, 3 millions d'euros pour le tango, 5 millions de retombées économiques pour toutes les animations, le festival de polyphonie, les animations de l'été, place de Verdun, au Jardin Massé, partout il se passe quelque chose, tout le temps, quelque part. Je n'ai pas un agenda là, à faire voir, dommage, un petit agenda. Vous verrez dans les documents qu'on va vous remettre, il y a un petit agenda mensuel qui est édité par l'Office de tourisme et qui vous donne, au début de chaque mois, tout ce qui va se passer dans le mois. Et vous verrez qu'il se passe quasiment quelque chose tout le temps. Je vais appeler Michel Garnier, qui est mon directeur de cabinet, mais qui est le directeur de l'Office de tourisme et de Tarbes Animation. Car toutes ces animations que je viens d'évoquer, il est le principal animateur avec ses équipes de l'Office de tourisme de Tarbes Animation, et il va se présenter et vous dire pourquoi et comment on fait tout ça vite fait. Michel Garnier, comme l'a dit Monsieur le maire, très heureux de vous accueillir. J'espère que vous participerez nombreux aux prochaines animations qui seront organisées par la ville et Tarbes Animation. Et puis on en parlera, et certains des élus en parleront aussi. On a besoin de bénévoles pour nous aider à organiser toutes ces manifestations. Je sais qu'il y en a parmi d'entre vous qui sont déjà inscrits au sein de Tarbes Animation. Si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Merci et bienvenue à Tarbes. Voilà pour les animations. Sur le plan culturel, nous bénéficions ici d'une offre en matière culturelle exceptionnelle. On trouve tout. Avec la scène nationale de Paris, une offre de qualité exceptionnelle, avec le théâtre de Virauté, et une programmation qui est proposée dans tous les domaines, théâtre de boulevard, danse, musique, etc. Le Paris, rue Georges Clémenceau, qui est un lieu d'accueil et de résidence d'artistes. De nombreuses compagnies de France et de Navarre viennent ici présenter des spectacles dans des conditions de tarifs exceptionnelles. Et puis, nous avons aussi, je disais, en matière culturelle, quelques spectacles comme le Festival des Polyphonies, où tous les spectacles sont gratuits, avec des milliers de personnes qui viennent de toute la région pour y participer. Dans le domaine sportif, je vais très vite, bien évidemment, dans le domaine sportif, vous pouvez à Tarbes pratiquer presque tous les sports, presque tous. Avec, bien évidemment, les sports majeurs, le rugby, le football, le basket. On a des équipes phares qui portent l'image de notre ville, peut-être pas aussi haut qu'on le souhaiterait, je suis la Costa. Mais bon, en tout cas, là, ça se passe bien. Pratiquer le judo, tous les arts martiaux, tout, la boxe, etc. Donc une offre là aussi dans ce domaine, tout à fait large et remarquable, il y en a pour tous les goûts, pour les aventures, si je puis dire, sportives. Nous avons dans le domaine social aussi, Madame Dubreuil le dira très vite tout à l'heure, une offre qui nous permet d'accompagner toutes les familles, d'accompagner les seniors, d'accompagner les personnes en difficulté, avec notamment l'épicerie sociale, et puis, et bien évidemment, notre centre communal d'action sociale, qui est à la disposition et à l'écoute de toutes les personnes en difficulté pour les accompagner. Social, sportif, culturel, vous le voyez, nous essayons de faire en sorte que nos concitoyens puissent trouver ici toutes les réponses à leurs légitimes sollicitations.